Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler de l'importance d'établir de l'équilibre entre notre vie privée et notre vie publique ou encore notre vie en public dès lors qu'on vient à créer du contenu et qu'on le mette en ligne, donc qu'on le publie sur nos réseaux sociaux. Il y a quand même un certain nombre d'éléments à prendre en compte lorsque l'on vient à s'exposer au public, hein, surtout lorsque l'on a été édifié sur ce sujet de la portée spirituelle du numérique et particulièrement des réseaux sociaux dans la vie de l'utilisateur en général. Mais bon, après, il est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent aujourd'hui de vigilance et qui peut-être demeurent dans une certaine ignorance qui nécessite quand même à ce que les personnes comme nous, hein, et certainement comme vous aussi qui vous intéressez à ce sujet, parlent, s'expriment et pointent du doigt certaines activités digitales qui peuvent finalement nous avoir raison de nous finalement sur le long terme, hein, parce que voyez-vous, dans le numérique, on peut exercer des activités, que ce soit des activités éducatives, des activités purement liées au divertissement, sans avoir conscience de l'effet dans ces différentes parties en fait de notre être, hein, que nous avons naturellement vu, que nous voyons dans le livre, mais également depuis que j'anime ces différentes séries de podcasts, c'est-à-dire les différentes parties donc qui incluent le côté spirituel, le côté émotionnel, mais aussi le côté relationnel. Et il y a également un côté intellectuel qui est à prendre en compte parce que il y a comme une sorte d'imbécilisation, c'est-à-dire on a comme l'impression que l'esprit des gens est plus ou moins éteint et diminué dans sa capacité à vraiment s'exprimer, mais il y a aussi comme cette capacité à réduire notre intelligence, du moins la greffe, l'orienter dans un cadre qui fait que l'on ne peut être amené à réfléchir que dans le cadre des réseaux sociaux. Ou encore, lorsqu'on sort du cadre des réseaux sociaux, eh ben, notre capacité à raisonner, notre capacité à comprendre le monde qui nous environne vient à finalement changer du fait d'être régulièrement en contact avec un monde virtuel. Et c'est ça, en fait, le grand danger finalement de l'intelligence artificielle, hein, la grande, qui est en train de s'installer petit à petit et qui finalement robotise tout, même les êtres humains, qui finalement se voient être dépourvus finalement de ce qui fait vraiment ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres libres, libres de penser, libres d'agir, que ça soit avec des autres, avec eux-mêmes, mais également avec Dieu. Mais aujourd'hui, on a comme un système qui vient en fait euh, imposer une ligne de conduite, un comportement, une culture finalement numérique qui, elle, transforme notre comportement sociétal, enfin, dans la société. Et ça, vraiment, je ne manque jamais de le préciser parce que c'est ça qui nous permet en fait de comprendre un peu l'intérêt finalement de ce livre à cette allure. Donc, pour revenir un peu sur le sujet du jour où on parle de la vie privée et la vie en public, eh ben, ça émane tout simplement d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on poste du contenu, on va se rendre compte que on est souvent amené à attendre en retour, naturellement, une réaction, ce qu'on appelle de l'engagement de la part de notre communauté de suiveurs, enfin notre communauté d'amis. On aimerait avoir des likes, on aimerait avoir des commentaires, on aimerait aussi avoir des partages, et ça encore c'est plus intéressant parce que ça nous permet de toucher d'autres personnes. Donc d'un point de vue émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui a une place importante, qui occupe une place vraiment importante finalement dans le jeu, en ce sens qu'il y a cette montée de dopamine, nous le connaissons déjà.
il y a ce système de récompense qui dit que, bah, tiens, tu as posté du contenu, ben, nous te félicitons pour ce que tu fais. Naturellement, lorsque l'être humain est encouragé dans ce qu'il fait, eh ben, il est amené à vouloir en faire plus, à en faire davantage, parce qu'il y a une sorte de récompense. Et ça, c'est vraiment le propre de l'être humain. Et moi qui vous parle, naturellement, dans le cadre de mes activités, dès lors qu'il y a des rendus, il y a des commentaires positifs, encourageants, ben, il y a forcément cette émotion de motivation personnelle aussi qui s'active, en ce sens que ben, on a naturellement envie de produire, d'en produire davantage. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais il se trouve que il y a d'abord un principe à la base, c'est que nous sommes des êtres humains et des êtres humains, heu, des hommes en général, nous avons, une vie privée et une vie naturellement sociale. En ce sens qu'on est amené à interagir avec des personnes et donc à développer du lien social. Donc entrer dans les réseaux sociaux, si vous êtes un peu, curieux et observateur comme moi, vous allez vous rendre compte que l'idée d'ailleurs des réseaux sociaux à la base, c'est vraiment de créer du lien. C'est de pouvoir vivre en communauté, hein. C'est ce qui est présenté au premier abord. C'est vraiment de ne pas en fait rester en marge de ce qui se fait, de l'actualité musicale, de l'actualité, enfin de l'industrie, du divertissement, du sport, de la politique, de voilà, quels que soient les événements en tout cas mondiaux. Continentaux, nationaux, locaux qui se tiennent, eh ben, il y a comme ce sentiment ou cet intérêt à vouloir prendre connaissance un peu de ce qui se fait à l'extérieur. Donc finalement, il y a vraiment un intérêt à- pour le public, pour l'extérieur, pour les autres, qui prend un peu le dessus sur la vie personnelle. Parce que c'est ça, nous avons une vie personnelle, privée, et une vie en communauté et donc sociale. Mais les réseaux sociaux viennent en fait nous éduquer dans un sens qui est beaucoup plus favorable à l'autre que à l'un que à l'autre naturellement. Et naturellement, dans les réseaux sociaux, c'est la vie à l'extérieur. C'est une vie publique. Or, qu'est-ce qui se cache derrière ce système en fait? Qu'est-ce qui peut y avoir comme danger derrière ce système qui nous pousse vers l'extérieur? Donc vraiment ce système extraverti qui veut que l'on puisse vivre désormais euh, d'une certaine façon, parfois même contraire à qui nous sommes réellement, au fond. Parce qu'il y a des personnes très introverties qui se retrouvent à faire des choses extraverties, extraordinaires. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas ces personnes-là. Mais avant même d'aller plus loin, je vais d'abord revenir sur un principe. Lorsqu'on est seul, lorsqu'on est dans un cadre même privé et que l'on est seul, on a tendance à se comporter d'une certaine façon. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes dans une salle, vous avez envie de, euh, excusez-moi l'exemple, c'est pas très hygiénique, mais mettre votre doigt dans les narines ou voilà, vous gratter les yeux ou vous frotter les yeux, je sais pas, d'une certaine façon, ou peut-être même faire une grimace parce que vous lisez certainement un message, vous pouvez vous l'autoriser parce que vous êtes seul. Mais dès lors qu'une personne s'invite dans la salle, vous convenez avec moi que vous ne pouvez plus vous comporter comme si vous étiez seul. Et c'est exactement le même phénomène qui se produit lorsque on vient sur la toile, notamment sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, en fait, on n'a plus ce sentiment que nous sommes seuls. Parce qu'effectivement, c'est un endroit public. Ce sont des plateformes d'expression publique. Dès lors que vous postez un contenu sur Facebook, ben ce contenu cesse d'être le vôtre. Du moment où les algorithmes, l'interface vous propose une interaction avec le public. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de commenter, il y a la possibilité de dire ce que l'on pense de ce que vous avez posté. Donc ça ne vous appartient plus. Chacun a le droit de s'approprier le contenu qui est mis sur la place publique.
Donc, vraiment comprendre cela nous permet de comprendre que il y a vraiment une distinction à faire entre les deux. Il y a vraiment, on va dire, une classification ou voilà, une distinction en tout cas, hein. Voilà, c'est ça peut-être l'expression la plus adaptée. Une distinction à faire entre ces deux faits-là, hein. Il y a la vie privée, il y a la vie publique. Lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, tout ce que l'on poste, eh ben, devient public. Maintenant, votre vie privée aujourd'hui, parce que c'est important de le mentionner, les réseaux sociaux, les algorithmes des réseaux sociaux ont tendance à mettre plus en avant et donc à créer plus d'interaction, à favoriser l'interaction lorsque le contenu répond à certains critères clairement définis. Et ces critères, généralement, c'est des critères qui font ressortir plus l'émotion que l'intellect. Donc, concrètement, les contenus qui promeuvent ou bien qui mettent en avant le sexe, le sang, le sport, les grimaces, hein, on a parlé de ces théories-là, la théorie des 3 S, hein, le sexe, le sang et le sport, mais bien plus que ça aussi, enfin, tout ce qui peut choquer en fait la morale, tout ce qui peut créer un bouleversement dans la conscience collective, la conscience commune, a le potentiel de créer plus d'engagement que un simple texte d'édification purement intellectuelle ou encore même spirituelle. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt pour tout ce qui est divertissement, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui n'est pas forcément édifiant d'un point de vue spirituel et intellectuel. Donc si vous remarquez, en tout cas, vous comprenez très concrètement ce que je suis en train de dire. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, là où il y a les posts qui ont plus de likes, qui ont plus d'engagement, qui ont plus de partages, qui ont plus de commentaires, ce sont des posts de sexe, rien à dire. Ce sont des posts où il y a des nudes, il y a des scandales, il y a des personnes, des femmes qui montrent leur postérieur. C'est toutes ces choses-là qui aujourd'hui attirent le plus de personnes. Et on est aujourd'hui dans un monde où ce sont ces éléments finalement qui commencent aujourd'hui à éduquer la population et malheureusement les plus jeunes d'une certaine façon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le phénomène aussi des influenceurs, tout le monde veut devenir influenceur, tout le monde veut monétiser sa page, monétiser ses posts et ce qui passe le mieux, eh ben, c'est le sexe, c'est le divertissement, etc. Donc, ce qui fait que beaucoup s'investissent de plus en plus dans ce sens-là. Et il y a comme un message en fait très subtil derrière qui veut que tout ce qui est euh, intime, tout ce qui est privé, tout ce qui est personnel vienne à être publié et donc à être mis à la disposition de l'ensemble des utilisateurs donc de la plateforme, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, ah non, pas Twitter, euh, enfin, Snapchat, TikTok, voilà, par exemple, et ben, tout le monde désormais s'y met parce que ben, il faut au moins se conformer, parce qu'il y a une culture de conformisme qui est très imposante, qui est très dominante aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, et ça c'est vraiment ce que je fustige, c'est que beaucoup de personnes qui à la base, comme je le disais, étaient introverties, avait le sens de la décence, avait le sens de la vie privée, la vie personnelle, la vie intime, la vie en secret, la vie en famille, qui aujourd'hui se sont mis sur des réseaux sociaux, peut-être pour des raisons professionnelles, ont commencé très graduellement à intégrer ces codes pernicieux, vicieux, euh, 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 moralement peu recommandables, ou parfois pas du tout recommandables, euh, d'accord, intégrer en fait leur façon de faire, intégrer leur culture, intégrer donc finalement l'essentiel de leur poste. Et ça, c'est un grand problème. Je fustige cela. Je fustige cela pas parce que je suis meilleur ou pas parce que je ne l'ai jamais fait. Bien au contraire, je l'ai fait moi aussi. Il y a un temps où tout ce que je faisais comme activité, parce que j'ai créé d'abord la base, il faut vraiment le redire, je vais créer ma page Facebook, c'était suite à une conversation lors d'un voyage aux États-Unis. Je présentais mes activités à un potentiel partenaire et nous étions deux, donc il y avait un ami aussi avec moi qui lui avait présenté son site web et moi je présentais juste mes activités de façon orale et donc la personne a manifesté
un intérêt particulier à l'endroit de celui qui avait un site donc qui était disponible en ligne. Et moi, je n'avais même pas une page Facebook, mais j'avais juste des photos, j'avais des images qui pouvaient illustrer ce que je disais. Mais tout ça, c'était dans mon ordinateur. Donc, ce qui fait que ça m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit, ben non, lorsque je vais rentrer chez moi, il faudrait que je valorise ces images-là. Et c'est de là que je me suis mis officiellement dans les réseaux sociaux, donc à créer une page Facebook, celle de mon ONG JM Entrepreneurship, une page personnelle, enfin un compte personnel, et en plus de cela, donc une chaîne YouTube, etc. Donc lorsque je me suis mis dans les réseaux sociaux, naturellement, je découvre le phénomène de l'engagement. Euh, on est en 2017 quasiment. Je découvre ce phénomène et bien entendu, je m'embarque en fait, je me laisse embarquer parce que je me dis, ben tiens, euh, c'est quand même génial de savoir que les gens peuvent s'intéresser à ce que l'on fait et commenter, et c'est superbe. Donc, j'ai commencé à céder à cette façon de faire. J'ai commencé à poster du contenu de tout ce que je faisais. Je sortais un peu, je faisais une petite photo ici et là, je postais. euh, Jusqu'à ce qu'un jour, je me rende compte qu'en fait, les gens n'ont absolument rien à cirer, excusez-moi, de, de ma vie personnelle, en fait. Et surtout, j'ai remarqué que lorsque je postais du contenu qui présentait mon visage avec des activités, ce que je faisais, etc., il y avait plus d'engagement. Et lorsque je présentais des posts concernant, par exemple, mes livres, mais il y avait peu d'engagement, parfois quasiment rien du tout. C'était juste 2, 3, 4 likes et puis voilà. Donc ça, parfois, ça me frustrait en fait. Je me disais, mais c'est pas normal. Comment se fait-il que lorsque je présente quelque chose qui est censé avoir du sens, qui est censé intéresser les gens intellectuellement, viennent à avoir enfin, viennent à être, à connaître peu de succès que les postes où je me présente en train de valoriser mes voyages, mes déplacements, ma gloire, mes nominations ou mes prix, etc. Donc, j'ai compris qu'en fait, euh, non seulement les utilisateurs, donc les autres, les amis, les personnes abonnées à la page, aiment bien ceux qui présentent ces choses-là, les contenus qui présentent ces choses-là, mais j'ai aussi compris que ce ne sont pas, ils ne sont pas les seuls. Les algorithmes sont aussi pour quelque chose, c'est-à-dire qu'ils sont programmés pour cela. J'ai un autre exemple, et là c'est encore un exemple assez parlant, c'est que il y a de cela 1 an ou 2 ans, je ne sais plus trop, j'étais absent sur les réseaux sociaux pendant un certain temps parce que je devais suivre une formation. Après cette formation, je savais que je devais reprendre mes activités dans le cadre de l'ONG Gym Entrepreneurship. Et de là, je vais lancer, je vais faire quelques posts, je vais voir des réactions, et surtout que j'avais fait des posts où j'étais comme en train de, enfin, j'étais en train de partager, d'édifier en tout cas une salle d'amis, de condisciples sur mes livres, et il y avait des personnes de différentes nationalités, donc de différentes couleurs. Et ça, naturellement, pour certaines communautés, lorsqu'on voit cela, ça fait quelque chose, surtout lorsque ça fait très longtemps. Donc du coup, lorsque je l'ai fait, je me suis dit, mais j'ai vu l'engagement qu'il y avait. Je me suis dit, wow, ben, ça reprend, ok, c'est très bien. Et après, il y avait encore un petit silence. Et après, lorsque je me suis marié, par la grâce de Dieu, j'ai publié un seul post. J'ai fait un seul post de ma photo avec mon épouse. Et là, j'ai vu, je n'avais jamais reçu autant de likes en si peu de temps depuis que j'étais ou depuis que je suis, depuis que j'ai un compte sur Facebook. Je n'ai jamais vu ça. C'était extraordinaire. Pendant plus de 3, 4 jours, peut-être même une semaine, je ne faisais que, en fait, je ne recevais que des félicitations ici et là, etc. C'était extraordinaire. C'était incroyable de voir comment des gens, parfois avec qui ça faisait très longtemps, on avait échangé, venaient de partout en tout cas commenter le post, apprécier, donner des félicitations, des paroles d'encouragement, etc.
C'était très bien et là, moi, j'ai vu ça effectivement comme une opportunité de rebondir, en fait, de marquer un comeback, un bon retour, en ce sens que, je me suis dit: «Bah, tiens, très bientôt dans très bientôt, je vais avoir, le lancement, de ma tournée avec, le livre, Exprime ta passion et suscite des vocations». Bah, c'est une très bonne chose. Je vais annoncer aux gens en tout cas, bientôt, en tout cas, je vais les préparer pour la suite, de, mes activités professionnelles. Donc voilà. Quelque temps après, j'ai publié un contenu concernant un livre. C'était un autre livre, hein, je crois, je ne me souviens plus exactement. Et je vous assure, grande était ma, ma déception. Mais j'étais choqué en fait de voir que il n'y avait que à peine, je ne sais même plus exactement, 3 ou 4 likes. Je me suis dit, mais où sont passées toutes les personnes qui m'ont félicité sur mon post, là où je présentais mon épouse et moi. Enfin, c'était juste une photo où on était ensemble et je n'ai même pas partagé toutes les photos. Parce qu'après, c'est vrai que j'étais très tenté. D'ailleurs, je l'avais fait pour certaines personnes. J'avais envoyé le lien d'une page consacrée à ça. Mais sur ma page personnelle, là où tout le monde me connaît, je n'avais posté qu'une seule photo. Et j'ai commencé à me dire, mais comment se fait-il que lorsque je présente quelque chose qui est lié au développement intellectuel, au développement économique, au développement vraiment l'engagement civique, etc., il y a peu d'engagement plutôt que lorsque je présente des contenus de type ma famille, ma vie personnelle, mon mariage, etc. De là, j'ai conclu que les utilisateurs des réseaux sociaux sont programmés par les algorithmes qui, eux aussi, sont des outils de programmation, qui sont programmés à programmer les gens finalement. Les gens sont programmés à aimer des choses qui vont dans le sens de l'intérêt des algorithmes. Les gens sont programmés à aimer des choses privées, personnelles, intimes, qui sont mises sur la place publique. Les gens sont programmés à s'engager, à réagir, on va dire, donc à commenter, à liker, à aimer, à adorer, à partager des contenus qui mettent en exergue la vie privée, la vie intime, la vie personnelle. Voilà. Voilà en fait la nouvelle culture que nous imposent aujourd'hui les algorithmes des réseaux sociaux. Voilà la nouvelle culture dans laquelle nous baignons lorsque nous sommes engagés dans le numérique et particulièrement dans les réseaux sociaux. Voilà la culture en fait qui veut que ce qui est plus de sens soit ce qui soit normalement le plus intime possible. Mais c'est complètement un monde qui marche en fait sur la tête en fait, c'est-à-dire que c'est à l'envers en fait. On a comme l'impression que l'intime doit complètement disparaître. En fait, la notion de l'intime, la notion du privé, du secret, du sacré doivent en fait sortir, doivent ne plus être dans notre entendement, ne doit plus être dans la conception en fait de l'humanité. Il faut qu'on soit tous nus sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit tous en fait à poil sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est terrible, ça. Et quand je dis à poil, c'est à tous les niveaux. Hein. À poil physique, à poil d'un point de vue de la visibilité, de l'intimité, de le sens du privé, en fait, avec vos familles. Vous voyez des personnes aujourd'hui qui publient des posts toujours avec leurs femmes, avec avec leurs femmes, avec leurs maris. Ils sont en train de présenter leur voyage, en train de présenter... Et ils vont toujours mettre du petit contenu là, que voilà la gloire de Dieu, etc. En fait, on ne présente que ce qui est bon, que ce qui est beau, que ce qui est bien. Et on oublie, en fait, de présenter les côtés le côté sombre de certaines choses qu'on vit souvent dans le privé. Et à cette culture de mensonge, finalement, qu'on entretient, parce qu'en fait, les personnes qui consomment ces contenus pensent que c'est ce que vous vivez en réalité.
ce qui n'est pas le cas. Nous tous, on a vécu des choses contraires à ce que nous postons. On l'a fait. Mais est-ce pour autant que ça a changé notre réalité? Bien sûr que non. On a compris que parfois, c'est pour nous, c'était un moyen pour nous de nous échapper et nous dire que bon, on va essayer d'échapper à notre réalité et se dire que voilà, on va poster quelque chose qui va nous rappeler des bons moments que nous aurions passés quelque part une fois. Et lorsque des gens vont réagir à nous encourager, ça va nous peut-être nous rapprocher de la réalité de ce moment-là. Mais tout ça, ce n'est rien que de l'illusion. C'est vraiment de l'illusion. Et cette culture d'illusion-là, de mensonges, de prétentions, on la vit de plus belle. C'est-à-dire qu'on baigne de plus en plus là-dedans. On sombre là-dedans. Et vous allez voir des chrétiens, des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, sombrer aussi dans ce piège. Et ça se comprend, c'est normal. La tentation est tellement forte. Ça se comprend. Mais à un moment donné, on perd un peu de notre lucidité spirituelle. Il y a des choses spirituelles que nous sommes censés faire dans le privé. Il y a des personnes qui prient, qui font des activités où enfin, je ne sais pas. Prière en public. Voilà, Seigneur, je te fais ceci pour cela, je te fais ceci. Ok, mais attends, avec un bon fond de musique derrière, bien habillé, bien propre, bien présentable là, on a comme l'impression en fait que c'est la personne qui est mise en avant et la prière, en fait, c'est juste une activité de buzz, quoi. Voilà aussi la nouvelle culture de buzz. On a des personnes qui sont là, toujours en train de dire « ouais, ça c'est la gloire de Dieu, etc. » Et les gens sont complexés lorsqu'on regarde vos posts. Les gens sont comme si leur vie est ratée, c'est vous qui priez et c'est ça la gloire de Dieu. En fait, on donne une définition de la gloire de Dieu qui est erronée parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement ça. Elle va avec tout, c'est comme une pièce. Il y a pile et face, on prend les deux. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Enfin, je veux dire, il y a le côté glorieux et l'autre, il y a le côté éprouvant. Ça va ensemble. Parce que celui qui veut voir la gloire de Dieu, ben, il va aussi, celui qui veut vivre pieusement en Christ, il sera persécuté. Et la Bible nous dit que celui qui ne porte pas sa croix et ne me suive n'est pas digne de moi. Donc, ça veut dire que en acceptant de suivre le Seigneur, nous allons porter notre croix. Nous allons être éprouvés, nous allons être persécutés. Mais en même temps, nous allons aussi voir les exploits avec Dieu. Nous verrons les exploits avec le Seigneur. Donc, notre lucidité spirituelle, elle est diluée, elle est exténuée, en fait, elle est complètement exténuée par la culture algorithmique qui veut que le sens du privé, le sens du secret, le sens du sacré perde de sa saveur. Qui aujourd'hui n'est pas tenté de poster des choses qui concernent sa vie, les bons moments en famille, les bons moments personnels? Qui aujourd'hui n'est pas tenté de le faire? Lorsqu'on regarde que les autres, lorsqu'on regarde qu'en face, tout le monde le fait, qui n'est pas tenté de le faire aujourd'hui? Qui? Nous tous, on est tentés de le faire aujourd'hui. Mais, grande, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais resserré, étroit, le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui le trouvent. Et c'est l'interpellation que nous devons avoir. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que ça doit devenir une norme, que ça doit devenir un argument d'autorité et que ça doit devenir la vérité. Parce que la vérité, c'est le Seigneur, Jésus, qui la détient. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas la conscience collective sur les réseaux sociaux qui dicte ce qui doit être bon, agréable et parfait, ce qui doit être vrai, ce qui doit être juste, ce qui doit être à suivre comme chemin. Et là aussi, il y a un grand mensonge. Souvenez-vous, dans le livre, on parle vraiment du plus gros mensonge, le système du diable, que le diable n'existe pas, que tout est à prendre le plus simplement naturel. Je parle d'ailleurs de ça dans le deuxième livre, l'anesthésie spirituelle. Les gens sont anesthésiés spirituellement sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas trop développer là-dessus, on le verra lorsqu'on abordera en tout cas le sujet, l'épisode sur le sujet de l'anesthésie spirituelle. Mais voilà un peu ce qui se cache derrière cette culture qui veut que le privé et le public soient en fait dans une confusion totale, soient mélangés et qu'on vienne à oublier en fait le sens du sacré. Voilà aujourd'hui un peu dans quelle situation nous nous trouvons.
L'indiscrétion devient finalement une culture. On brille là-dedans. Je me souviens une fois, j'avais contacté un jeune petit frère dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'engagement civique. Je l'avais contacté, j'ai dit, mais écoute, attention, tu t'exposes trop. Toi et ton épouse, petite chose, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, même pour des choses vraiment qui ne se justifient pas d'un point de vue professionnel. D'un point de vue professionnel. J'ai dit, fais attention. Bon, après que la personne m'écoutait ou pas, le Seigneur, Dieu seul sait. Mais je m'étais tellement senti, parce que je connais la personne, je me suis dit, non, je ne peux pas laisser le jeune petit frère continuer comme ça. Parce que c'était trop flagrant, la déconnexion qu'il y avait entre le contenu de sa vie privée et l'activité qu'il faisait, qui est noble pourtant. Je me suis dit, non. Parce que je sais que beaucoup de personnes vivent des situations où c'est parfois difficile, en fait, surtout pour les couples. Bon, je sais de quoi je parle. Souvent, c'est difficile, il y a des problèmes, des incompréhensions, des frottements qui sont très difficiles parfois à gérer. Mais quand on vit ces choses, on ne pourra jamais les poster sur les réseaux sociaux, hein. Même si on vit dans une culture de télé-réalité. Mais les gens ne vont jamais présenter de façon exacte leur énervement, leur colère, de façon très, très, très explicite. C'est très rare, ça. À moins que de l'argent, il y ait un enjeu, hein. L'argent est mis il y a un enjeu, en tout cas financier, à le faire. Un enjeu économique. Mais généralement, les gens ne présentent pas ce mauvais côté-là. On ne présente que le bon. Mais un jour, il peut arriver que le mauvais côté prenne tellement le dessus que vous n'ayez même plus la pensée. Vous n'ayez même plus, c'est-à-dire la pensée de vous dire qu'un jour, vous allez encore poster de contenu qui vont mettre en exergue vos bons moments avec votre épouse ou avec votre époux ou avec vos amis ou avec vos parents ou avec. Ce n'est pas mauvais de poster du contenu qui présente des bons moments que vous passez. Je ne suis pas en train de le dire. Mais ce que je suis en train d'indexer ici particulièrement, c'est le fait que aujourd'hui, la vie privée est devenue la vie publique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de différence entre les deux. D'une part, c'est de la faute des algorithmes, donc mis en place par les concepteurs, les développeurs, oui. Mais deux, c'est aussi du fait de la culture, du fait que l'habitude des gens aujourd'hui devient toute une culture, devient une tendance, devient une mode. Et ça embarque beaucoup de chrétiens, ça embarque beaucoup de personnes spirituelles, ça embarque beaucoup de personnes qui sont censées être des watchmen, c'est-à-dire des sentinelles, c'est-à-dire des personnes qui vont dire aux autres, faites attention, là où nous sommes en train d'aller, c'est dangereux. Mais lorsque on présente les choses dans ce sens, on dit qu'on n'est plus normal. C'est-à-dire que des personnes qui sont normales sont considérées comme anormales aux yeux des personnes qui sont dans la tendance. C'est un monde complètement dans le chaos, dans le désordre. Et je parle aussi de l'ordre dans le livre À cette allure, notamment dans le premier chapitre, je crois. Je parle de l'ordre à l'intérieur. C'est le premier chapitre. Attendez un instant. Oui, c'est ça. Le premier chapitre, l'ordre. Il y a tout un désordre sur les réseaux sociaux. Et il faut rétablir de l'ordre. Et pour rétablir l'ordre, il faut que tout un chacun prenne conscience, d'abord à son niveau personnel. Rétablisse de l'ordre dans la gestion des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une manipulation totale. On doit se sentir comme contraint de faire quelque chose. Pour démontrer aux gens que nous aussi, on passe des bons moments. On est heureux. Le bonheur. Waouh! C'est un sujet extraordinaire. Je suis en train de travailler sur ce sujet en ce moment, à l'heure où je vous parle, donc je ne sais pas en quelle année vous allez tomber sur ce podcast, mais en tout cas, je travaille sur le sujet, la joie de vivre. Et on va vraiment traiter, ce sujet traite vraiment de le véritable bonheur, pas celui que les réseaux sociaux aujourd'hui nous présentent. Bref, ça c'est une parenthèse, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais vraiment que nous prenions conscience que les réseaux sociaux sont une bonne chose, oui, mais de l'autre côté, attention, il y a beaucoup de perversion, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de confus, de mélange.
qui créent un désordre total. Et il faut les indexer, il faut les appeler par leur nom pour que nous en prenions conscience. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. J'espère que cela vous a été utile. Je ne vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro sur certainement un autre sujet en lien avec cette grande thématique sur l'influence des réseaux sociaux dans nos vies qui naturellement a fait l'objet de l'écriture voilà, qui m'a inspiré à écrire le livre à cette allure lorsque le créateur devient la créature. Je vous remercie et rendez-vous pour le prochain numéro.